Nous sommes heureux de nous retrouver dans cette soirée après déjà quelques jours de rencontres, de conférences, d'évangélisation. Et nous touchons bientôt à la fin. Bientôt nous allons nous dire au revoir et à une prochaine occasion. Je suis heureux d'être passé dans votre bonne ville et dans votre église. Et puisque je parle de passage, je reprends le mot. Et je commence par vous dire que de passage à Venise, j'ai photographié la célèbre place Saint-Marc avec au fond sa grande et belle église, ses volets de pigeons, et au milieu de ce beau monde roucoulant, il y avait un clochard hirsute et barbu qui dormait à même le sol. J'ai pris un instantané. C'est à peu de choses près, l'image qui se dégage du chapitre 3 du livre des Actes des Apôtres, où je lis « Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. » Quel cliché pour touristes! Ce que tout photographe recherche, qu'il soit amateur ou professionnel, c'est qu'il y ait une note d'originalité dans ses photos. Vous voyez le contraste de cet instantané que nous propose la Bible. En arrière-plan, la porte du temple de Jérusalem, porte appelée la Belle, et à l'avant-plan, un mendiant impotent et déguenillé qui demandait la charité à des gens bien pensants qui montaient au temple pour assister aux offices de leur religion. Nous sommes ici à Jérusalem, au début de l'ère chrétienne, où le nouveau mouvement s'amplifie. Deux apôtres, Pierre et Jean, montent ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure pour eux, c'est-à-dire 3 heures de l'après-midi pour nous. L'arrêt sur image que je viens de prendre se mue maintenant en animation et le film se déroule devant nous comme si nous y étions. Voici le film. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout. Et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme? C'est par la foi au nom de Jésus que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, je sais que vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Je m'arrête là dans la lecture de ce texte. Si nous analysons ce texte,
il saute aux yeux que dans la vie de cet homme, il y avait quelque chose qui ne marchait pas au propre et au figuré. Il y a des millions de gens aujourd'hui chez qui ça ne marche pas. Quelque part en eux, il y a un mécanisme, un rouage qui ne tourne plus rond et ça ne marche plus. Et pourtant, ils ont tout pour que ça marche. Une belle maison, une deuxième résidence, une voiture avec changement de vitesse au plancher, une garde-robe qu'ils renouvellent tous les ans, une bonne santé, un chien avec un pédigré, un poney dans la prairie et une belle-mère au cimetière. Et malgré tout cela, ça ne marche pas. On serait presque en droit de se demander si ce n'est pas un peu à cause de tout cela que ça ne marche pas, et que s'ils en avaient un peu moins, ça irait peut-être un peu mieux. Toujours est-il que chez cet homme, c'était évident, ça ne marchait pas, et l'on en connaissait la cause. Tandis que chez la plupart de nos concitoyens, nous qui vivons pourtant dans l'un des 10 pays les plus riches du monde, ça ne marche pas non plus et on ne sait pas pourquoi. Et cela provoquait dans la vie de cet homme 4 résultats négatifs qui se retrouvent peut-être chez quelques-uns de mes auditeurs ce soir. Le premier résultat, lorsque cet homme est seul, il se traîne. Quelqu'un, ce soir, se dit peut-être, eh bien ça c'est moi. Je me traîne. Quand je suis en société, ça marque du tonnerre. Quand je suis entouré par les amis, je tourne au supercarburant. L'ambiance me porte, la présence des amis me soutient, mais quand les lampions de la fête s'éteignent, moi aussi je m'éteins. Quand je me retrouve tout seul, je traîne mon ennui comme un forçat traîne son boulet. Le deuxième résultat, il était obligé de se faire porter par les autres, incapable de subvenir à ses propres besoins. Tout ce qu'il pouvait donner aux autres, c'était l'occasion de faire une BA, une bonne action. Il était une charge pour lui-même et pour la société. En fait, il était une valeur négative dans la société. Je crois que c'est là l'une des plus grandes souffrances de ce monde, se sentir inutile, à charge des autres. Quel terrible sentiment de frustration que de devoir dépendre des autres pour être heureux, et de ne pas trouver en soi ce qui suffit à son bonheur. Comme beaucoup aujourd'hui, il en est là. Il se traîne, et il doit se faire porter par les autres. Le troisième résultat, c'est que ne pouvant pas donner aux autres, ne pouvant pas leur apporter quelque chose, sa vie tout entière tourne autour de ce qu'il va recevoir. Prendre est son but, recevoir est sa vie. Cet homme épique les caisses de l'État, parce que l'État encaisse, d'un côté, puis il redistribue. Tandis que lui ne fait que recevoir sans qu'il y ait de compensation. Il y a des millions de gens dans ce cas. Ils tirent tout de leurs parents, de leurs amis, de la société, et ils ont tellement pris l'habitude de recevoir que l'idée même de resservir leur est étrangère et impossible. Ils ne se mettent en frais ni d'un sourire, ni d'un service, ni d'une parole aimable, ni d'une privation, ni d'un sacrifice, ni d'une politesse. Seule leur commodité personnelle les intéresse. Leur vie est non seulement à sens unique, mais elle est aussi en cul-de-sac. Ce qui entre n'en sort plus. Autrement dit, la pire chose qui puisse arriver à un homme leur est arrivée. Au tableau de leur vie, il est marqué « Voie sans issue ». Voilà pourquoi il y a tant de gens malheureux. Ils ne voient aucune issue à leur vie, sinon le croque-mort. Leur seule porte de sortie, c'est le cimetière. Et il faut bien admettre que ce n'est pas folichon.
Il est maintenant aussi intéressant de voir où cet homme mendie. Il mendie à la porte du temple de Jérusalem. Autrement dit, c'est vers les pratiquants de la religion qu'il tend la main. C'est à la religion qu'il va demander secours. Remarquez que la religion n'est pas une mauvaise chose en soi. Après tout, il aurait pu plus mal choisir. Il aurait pu s'adresser à la foule des plaisirs, aux supporters de quelques grands clubs sportifs, aux élèves de la faculté de médecine de Jérusalem, ou aux adeptes de quelques philosophes bien cotés, ou bien à l'attroupement d'un parti politique. Peut-être a-t-il fait le tour des possibilités et, tout bien pesé, il s'est dit qu'au temple, ces gens d'un naturel plus tendre étaient de toutes les solutions ce qu'il y avait de mieux. Mais entre nous, combien ce mieux n'était qu'un pis-aller? Car la religion n'offre aucune solution définitive à ceux dans la vie desquels ça ne marche pas. D'ailleurs, posez la question à des gens qui ont pratiqué très scrupuleusement leur religion. Demandez-leur si après avoir pratiqué 10 ans, 20 ans, allez, 50 ans, demandez-leur s'ils sont sauvés. Demandez-leur s'ils ont la certitude du salut. Je leur ai souvent demandé, êtes-vous certain d'aller au ciel après votre mort? Et ils ont tous répondu qu'ils n'en savaient rien. Ils n'ont pas de certitude. Pire, on leur a dit qu'ils ne peuvent pas avoir de certitude. Après 50 ans de pratique de religion, on n'en sait rien. Mais cet espoir différé est le meilleur moyen de conduire les gens au désespoir. Le quatrième résultat négatif maintenant. Pour cet homme, quand on y regarde bien, la paralysie n'était pas seulement dans ses chevilles, elle avait aussi gagné son être intérieur. Cet homme, en fait, n'espère plus. Son esprit est amorphe, sa vitalité de décision est paralysée, il demande l'aumône, son geste est mécanique, sa voix monocorde, son regard indifférent. Il voit tout le monde et il ne regarde personne. Il vit replié sur son malheur, il s'estime incurable, il en a pris son parti, il a baissé les bras. Je connais beaucoup de gens qui, comme lui, ont baissé les bras. Il y a peut-être longtemps que vous n'avez plus remporté de victoire sur vous-même, sur vos passions, sur vos tendances, sur l'alcool ou la drogue, sur le tabac ou sur votre fichu caractère. On a tant lutté, on a été vaincu, et on ne lutte plus. Cet homme non plus ne lutte plus. Il ne croit plus à la délivrance. Et la preuve, c'est qu'il est à la porte du temple. Y entrer, c'est bon pour les autres. Lui, il a perdu confiance. Et en mendiant, il ne s'attend pas à ce qui est primordial. Il espère en une solution qui n'est pas définitive. Il se contente, comme je l'ai dit, d'un pis-aller parce qu'il ne connaît rien d'autre. Il croit en un petit salut momentané, quelques pièces d'argent qui vont lui permettre de vivre une journée de plus, et rien de plus, alors que Dieu a pour lui et pour nous. Il a non pas un petit salut, mais un grand salut, un salut infini, éternel, qui englobera tous les autres. Et il est là, réduit à mendier à la religion et au monde, un petit peu de bonheur, un petit peu de survie, alors que les richesses du ciel sont à sa portée. Ces 4 choses nous prouvent qu'il y a chez l'homme quelque chose qui ne marche pas. Mais pour lui, comme pour nous, cela remonte très loin, cela remonte
à sa naissance, puisque nous avons lu qu'il était boiteux de naissance. La Bible dit que c'est à la naissance que nous avons été ratés. Contrairement à Jean-Jacques Rousseau, qui affirme que l'homme naît bon et que c'est la société qui le corrompt, la Bible nous enseigne que notre première naissance physique a été un échec. C'est pourquoi dans l'évangile de Jean au chapitre 3, Jésus a parlé à Nicodème de la nécessité d'une deuxième naissance. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir ni entrer dans le royaume de Dieu. C'est la renaissance spirituelle. Il est vrai que nous naissons tous avec à l'intérieur une paralysie quelconque. Nous avons tous fait cette expérience rapportée dans l'épître aux Romains par l'apôtre Paul. Je ne fais pas le bien que je veux, et parfois, je fais le mal que je ne veux pas. Nous sommes tous paralysés dans nos élans généreux, nos bons sentiments, nos besoins de pureté, notre besoin de justice. Il y a comme une paralysie qui nous freine dans notre amour pour le prochain et pour Dieu. Ça ne marche pas comme nous voudrions. Oh, bien sûr, dans notre esprit, ça pétille, ça sautille. Il y a même un chant des jeunes qui dit « Quand on est jeune, on chante et l'on rit, on rêve de grands exploits. On croit qu'on va changer le monde. » Mais en pratique, ça se traîne. Cette force paralysante qui se fait sentir à tous les niveaux de l'expérience humaine, seule la Bible ose l'appeler par son nom. Elle l'appelle d'un mot qui est omniprésent quasiment dans toutes les pages de la Bible, c'est le péché. Cette force paralysante que nous portons tous au tréfonds de nous, c'est la cause première de nos échecs. Il n'y a pas un mal qui se fasse sous le ciel qui ne soit dû au péché. Le péché est la cause de tous nos malheurs, de tous nos ennuis, de toutes nos misères, de toutes nos souffrances. Et la chose inouïe est que l'homme s'attache à son péché, il le chérit, il l'entretient, il va jusqu'à le justifier et trouver de bonnes raisons pour le commettre. Maintenant que le péché s'attache à nous, ce n'est pas un mystère. Et Dieu ne nous en fait pas grief. Il ne nous fait pas grief d'être nés pécheurs. Il ne nous fait même pas grief d'avoir commis le péché, mais que nous aimions le péché plus que la délivrance, que nous lui offrions un asile dans notre sein et que nous refusions de nous en séparer, là, c'est une situation dramatique qui ne peut trouver son épilogue que dans la perdition. La Bible nous offre deux possibilités. Nous en séparer en acceptant d'en être délivrés par Jésus-Christ, par le moyen de la repentance et de la foi, ou bien périr avec le péché. Il paraît qu'à la fin du siècle dernier, pendant la ruée vers l'or au Klondike, un Européen avait trouvé un filon et, fortune faite, il était rentré au pays avec de la poudre d'or. Hélas, le bateau qu'il avait pris a coulé, et avant qu'il ne coule, il s'est précipité vers son or, il s'en est rempli les poches, il s'en est mis partout, il a sauté à l'eau, et il a coulé comme un sac de plomb. Le bateau de votre vie va sombrer un jour, et votre âme ne surnagera pas au jugement si elle est alourdie par le poids du péché que Dieu vous a montré et dont vous n'aurez pas voulu vous séparer. C'est solennel. Voyons maintenant la suite des événements qui vont conduire cet homme à la délivrance. Pierre et Jean montent au temple à l'heure de la prière et, d'un coup d'œil, ils mesurent l'étendue de sa détresse et ils ont pitié de lui. Ils aiment cet homme, car la caractéristique fondamentale du christianisme, c'est l'amour. Pierre prend l'initiative et dit à cet homme « Regarde-nous ».
Il éveille son attention, et il en est de même pour le salut que Dieu veut nous donner. Le salut commence par l'éveil de notre attention, c'est-à-dire par la prise de conscience de l'état de perdition dans lequel nous sommes. Dans le salut, même si c'est un salut gratuit, la volonté de l'homme doit entrer en action. Or, cet homme est en état d'hibernation mentale. Ses sens ne sont plus en éveil, et en réclamant son attention, Pierre le tire de sa torpeur. Dieu, lui aussi, en cet instant, sollicite votre attention au travers de la prédication, des citations de la parole. Dieu vous dit, écoute bien, j'ai quelque chose à te dire, fixe ton attention sur la seule chose que je vais te dire, et ce sera ton salut. Pierre donc lui dit, regarde-nous. Cet homme, interpellé de la sorte, s'éveille et regarde avec attention. Mais la phrase qui suit va le décevoir immensément. Pierre dit, je n'ai ni argent ni or. Le message ne répond pas à son attente. Il sonne à ses oreilles comme une sinistre plaisanterie. L'Évangile fait pareil. Il nous tire de notre torpeur, mais il ne semble cependant pas répondre à ce que nous serions en droit d'attendre de lui. Il semblerait que l'Évangile soit à côté de la plaque. Il est vrai que souvent, à la première audition de l'Évangile, les gens sont déçus, voire furibonds, car il a l'air de mépriser nos préoccupations matérielles. Il ne s'occupe ni de la feuille de paie, ni du chômage, ni des fins de mois difficiles, ni des santé déficientes. C'est vrai, dans un sens, c'est vrai, mais dans un sens seulement. Car l'Évangile tel qu'il est présenté dans la Bible vise des valeurs plus grandes, des valeurs souvent invisibles. La Bible le dit, nous nous attachons, est-il écrit dans 2 Corinthiens 4, nous nous attachons aux choses invisibles, parce que les choses visibles sont passagères, les invisibles sont éternelles. Aujourd'hui, dans la chrétienté, un évangile de remplacement a été inventé, un pseudo-évangile très à la mode. Il s'appelle l'évangile social ou la théologie de la libération. Il est d'autant mieux accepté qu'il ne risque pas de heurter notre conscience d'hommes pécheurs, mortels et perdus. Cet évangile, qui n'en est pas un, ignore le vocabulaire évangélique. On n'y parle plus de repentance, de ciel, de péché, d'enfer, ni de vie éternelle. On ignore que le besoin, le problème numéro 1 de l'homme, c'est d'être sauvé. L'offense de la croix de Jésus-Christ est ôtée de cet évangile que je dis entre guillemets. Son vocabulaire favori, c'est le tiers-monde, les pays sous-développés, la justice sociale, le niveau de vie. Je ne veux pas dire, et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ne me faites pas dire qu'il faut ignorer l'enfance malheureuse, ou les organismes de secours, ou les restaurants du cœur. Ce que je veux dire, c'est que les aumônes sociales dont on nous parle aujourd'hui n'offrent même pas un embryon de solution, car il faudrait encore s'entendre sur ce qui rend les gens heureux. Or, je ne crois pas que ce soit l'abondance des biens. Jésus-Christ a d'ailleurs dit, la vie d'un homme ne dépend pas de l'abondance qu'il a. Comprenez-moi bien. Je ne pars pas en guerre contre la société de consommation. Je ne crache pas sur les bienfaits sociaux. Mais je constate que les plus effroyables boucheries de tous les temps sont parties des pays nantis, des pays riches où les gens n'avaient pas faim. Croyez-moi, l'or et l'argent ne sont pas des réponses satisfaisantes et durables. D'ailleurs, les grands tribuns de la pensée socialiste de la fin du siècle passé
Ont-ils entrevu que leurs idées sociales les plus osées seraient dépassées? Que dirait Jean Jaurès s'il revenait aujourd'hui? Que penserait-il s'il voyait nos semaines de 5 jours et nos 35 heures de travail hebdomadaires, nos 5 semaines de congés payés, nos conventions collectives, nos tentatives de participation? Que dirait-il s'il voyait que chacun, ou presque, a son carrosse personnel, beaucoup une deuxième résidence, que la jeunesse a droit au sport d'hiver, que la plage a été démocratisée, que des allocations de toute espèce donnent à chacun un standing de vie décent? Et si même ils avaient entrevu la société de consommation, ils n'ont en tout cas pas prévu la société de gaspillage, eux qui raclaient leur assiette avec un crouton de pain pour que rien ne se perde. Ils n'ont jamais pensé que les petits-enfants des ouvriers exploités qu'ils défendaient iraient au restaurant et laisseraient sur leur assiette la moitié d'un repas qu'ils ont cependant choisi et payé. Jamais ils n'ont pensé qu'on engraisserait les cochons avec du roast-beef et du pain blanc. Eux qui ont cru de bonne foi que l'élévation du niveau social allait tout régler. Quel déconvenu, quel constat d'échec s'ils revenaient, et s'ils lisaient le journal d'hier ou d'avant-hier, dont voici un extrait tiré du Midi Libre. Je lis. On pouvait espérer que le progrès social, le développement de l'instruction, l'abondance des biens, le perfectionnement des techniques policières diminuerait le nombre des méfaits qualifiés de crimes par le code pénal. Or, il n'en est rien. Ils ont doublé de 1980 à 1990 et ils ont triplé en nombre entre 1990 et 2000 et l'on prévoit que leur nombre continuera de s'accentuer dans les prochaines années. Et ce sont ces solutions-là que nous exportons. C'est là le nouveau salut qu'il faut prêcher au monde. Comme je comprends l'apôtre Pierre, je n'ai ni argent ni or. Mais, direz-vous, oui, c'est une phrase qu'il a lancée comme ça, dans une occasion spontanée, d'une façon épidermique. Mais l'a-t-il redite, cette phrase? Il l'a redite un jour, qu'il était en pleine réflexion, à écrire une lettre que nous possédons encore aujourd'hui. Je vous la lis, dans la première lettre de Pierre au chapitre 1. Nous avons été rachetés, non pas avec des choses périssables comme de l'argent et de l'or, mais avec le précieux sang de Jésus-Christ, l'agneau sans défaut et sans tache, c'est-à-dire racheté par le don, le sacrifice de la vie de celui qui nous a remplacés dans la mort pour que nous ayons la vie. C'est bien là ce qu'ils ont voulu dire. En son nom. Cela est répété 3 fois en son nom. Savez-vous pourquoi le nom de Jésus a fait la différence et peut encore faire la différence dans votre vie? Parce que le nom de Jésus n'est pas comme le nom de Marx, Bouddha, Mahomet, Sigmund Freud ou Jean-Paul Sartre. Eux ne sont que des hommes. Lui, il est le Fils de Dieu. Eux, ils sont morts, tandis que lui, il est vivant. Il a triomphé de tout, de toutes les tentations, de toutes les maladies, même celles que la médecine de son temps ne pouvait pas guérir. Il a triomphé des erreurs de son temps, il n'en a partagé aucune. Il a triomphé de la vaine gloriole, de la soif de domination, des haines ancestrales, des préjugés de son peuple. Il a triomphé du péché, il a triomphé de Satan et même de la mort. Voilà pourquoi Jésus pouvait quelque chose pour cet homme et pourquoi il peut quelque chose pour vous ce soir. Il vit et vous pouvez le rencontrer, vous pouvez lui parler, il peut venir vivre dans votre vie. Quelqu'un plus terre à terre me demandera,
Qu'est-ce que l'évangile de Jésus-Christ, celui dont vous parlez, peut régler dans ma vie de tous les jours? Eh bien, comme pour cet homme, tout ou presque tout. Car une fois remis sur pied, tout était réglé pour lui. C'était de cela qu'il avait besoin. Quelqu'un dira encore, oui, mais c'est une vieille histoire que vous me racontez, vieille de 20 siècles, mais aujourd'hui, vous allez me dire, mais aujourd'hui, dans ma vie d'homme du 3e millénaire, que peut faire Jésus-Christ? Je vais vous répondre en vous disant non pas de la théorie, mais en vous disant ce que Jésus-Christ a fait dans ma vie. Tout d'abord, quand je me suis tourné vers Jésus-Christ et que, par la foi, je l'ai accepté comme mon sauveur, il m'a sauvé de la condamnation, de l'étang de feu, d'un enfer sans fin, et s'il ne m'avait sauvé que de cela, c'eût été la plus grande affaire de ma vie. Mais il a fait plus. Il est entré dans ma vie, j'avais 20 ans. Il m'a sauvé de la puissance du péché, de moi-même, de mes passions, de mes vices, de mes mauvaises fréquentations, des influences qui dominaient sur moi. Il m'a sauvé d'une vie sans but. Il m'a tiré du troupeau des moutons de Panurge qui allaient tous dans la même direction et il m'a fait aller à contre-courant. Il m'a donné une personnalité, un jugement que je n'avais pas. Il m'a donné une paix que je n'avais pas. Il m'a donné une occasion insoupçonnée de le servir. Il a mis un autre langage sur mes lèvres, des mots nouveaux dans mon vocabulaire, de nouveaux et meilleurs sentiments dans mon cœur. Et je vais maintenant vous dire en chiffres, en euros, parce que je suppose que c'est à cela que vous vous attendez. Je vais vous dire ce que Jésus m'a apporté. Écoutez bien. En m'arrachant à la mondanité, à la vanité, au tabac, à l'alcool, et en me donnant le goût des choses humbles, Jésus-Christ m'a donné une avance salariale de plus de 20% par rapport à ceux qui n'ont pas fait la même expérience. Et même si je donne la dîme de mes revenus, il me reste encore 10% d'avance sur ce qu'en jargon technique on appelle le prochain réajustement des salaires. Voici les 3 choses que Jésus m'a apportées. Quelqu'un va dire, ah, grand bien vous fasse, je vous envie, mais moi je n'ai pas assez de foi pour être sauvé. Admettez que vous avez au moins autant de foi que cet homme dont nous parlons. On ne peut pas dire qu'il avait beaucoup de foi, si tant est qu'il en avait. Il s'attendait bien à recevoir quelque chose, mais pas de cette nature. Et si lui a reçu plus qu'il demandait, pourquoi pas vous? Je me rappellerai toujours de cette dame qui m'a raconté sa conversion. C'était en Alsace, l'épicière du village. Elle était venue à l'une de mes conférences sur l'insistance d'une cliente qui l'avait invitée. Elle m'a raconté qu'elle n'avait pas envie de venir, mais l'autre insistait et insistait encore, et comme le client est roi, elle a fini par céder. Elle a dit « pour avoir la paix ». Et elle a dit « et je l'ai eu, la paix, mais pas comme je pensais ». Elle s'est convertie ce soir-là, et sa vie a été transformée. Elle est devenue une personne heureuse qui témoigne autour d'elle du salut qu'elle a reçu. Voyez-vous, mes amis, personne n'a une grande foi quand il se tourne vers le Seigneur. Mais si notre foi est petite, le Sauveur est grand. C'est une petite foi en un grand Sauveur. Le salut n'est pas à notre mesure, mais à sa mesure, à lui. C'est un salut complet, total, un salut éternel. Et comme cet homme a bénéficié de l'intervention de Dieu dans sa vie, Dieu
peut aussi intervenir dans la vôtre à ce moment même. N'attendez pas la fin de notre rencontre. Élevez votre cœur simplement vers le Seigneur, maintenant, à cette seconde, et dites-lui, c'est de toi, Seigneur, que j'ai besoin, de ton pardon, de ta grâce, de ta vie. Faites-le maintenant. La suite va démontrer ce qui s'est passé dans le cœur de cet homme. Nous avons vu que la paralysie avait produit chez lui 4 résultats négatifs. L'irruption de l'Évangile dans sa vie va produire 4 résultats inverses. Il vaut la peine de les voir brièvement. Le premier, je lis, il entra dans le temple, louant le Seigneur. Il le loue. Mais il loue qui? Pierre et Jean? Non. Pierre et Jean ne sont que les instruments de Dieu. Il loue le Seigneur. C'est de lui que tout vient, et c'est à lui que tout doit revenir. Non seulement il loue le Seigneur pour la grâce qui lui a été faite, mais il le loue pour ses 2 pieds. Ah, il les a assez maudits, ces 2 pieds. Mais maintenant il est heureux de les avoir. Ce qui lui a causé le plus de souffrance lui cause désormais le plus de joie. Et quelle leçon pour les autres! Il leur ouvre les yeux sur la valeur de 2 pieds. Avez-vous jamais remercié Dieu pour vos 2 pieds? Je ne l'avais jamais fait avant d'avoir lu ce texte, et c'est cet homme qui m'a appris à le faire. Et d'autres sont rentrés en eux-mêmes quand ils ont vu cet homme bénir Dieu pour ses pieds, et ils ont commencé à compter les bienfaits de Dieu, comme le dit le cantique, compte les bienfaits de Dieu. 2 pieds, 2 mains, 2 yeux, 2 oreilles, un cerveau qui fonctionne. Le dernier venu dans le monde de la grâce leur montre de nouveaux chemins de louange et leur enseigne de nouvelles possibilités d'adoration. Combien de gens et de jeunes n'ont jamais loué le Seigneur pour une mère et un père chrétiens, pour être nés dans un foyer où l'on prie. Jamais ils n'ont remercié Dieu d'avoir été gardé d'influences néfastes ou d'expériences négatives, mais lui, il le fait avec une fraîcheur et une simplicité qui vous vont droit au cœur. Seigneur, merci pour mes 2 pieds. C'est le premier résultat. Voici le deuxième. Non seulement on le trouve louant, mais aussi sautant. Ça fait un peu sourire, car il donne à sa façon de marcher une extravagance bien excusable. Avez-vous déjà vu ces veaux nés en fin d'année et qui passent l'hiver dans l'étable? Les avez-vous vus quand on les sort pour la première fois? Ils deviennent fous, ivres de lumière et d'espace. Quand on les lâche, ils sautent, ils font des rigodons dans tous les sens. Ils sont heureux à en être dangereux. Eh bien lui, il est comme ça. Il a des pieds, il s'en sert, il saute. Oh, à n'en pas douter, il s'est trouvé là des esprits timorés qui ont fait la remarque. Regardez, il ne marche pas comme tout le monde. Mais avant non plus, il ne marchait pas comme tout le monde. Mais on trouvait ça normal. Et si vous vous convertissez, on dira la même chose de vous? Il n'est plus le même. Il est fou. Quand vous fréquentiez les bistrots, que vous fumiez des joints et courriez les filles à en gaspiller votre vie et votre santé, personne ne vous faisait de remarques. Mais à peine votre vie sera-t-elle changée que l'on va vous montrer du doigt. Eh bien, pour moi, cet homme a droit à toute mon indulgence, voire mon admiration. Rien d'étonnant à ce qu'il saute. Il veut rattraper le temps perdu, non? Et si sa démarche est trop excentrique au goût de certains, il y a au moins quelque chose de positif à signaler. Il ne marche plus comme avant. Et c'est ce qui caractérise un nouveau converti. Il ne vit plus comme avant.
Ses pieds ne le conduisent plus dans les endroits qu'il fréquentait autrefois. Il a une nouvelle façon de marcher, une nouvelle façon d'être. Et le troisième résultat, c'est il ne quitte plus Pierre et Jean. Il a trouvé une nouvelle famille, de nouveaux amis. Beaucoup lui avaient fait l'aumône, et quelques-uns lui avaient fait sentir qu'on lui faisait l'aumône, mais eux lui ont apporté le don total et la solution définitive. Toutes les aumônes qu'il avait reçues dans sa vie, même multipliées par 1000, ne valaient pas la seule solution où l'or et l'argent n'entraient pas en ligne de compte. Et il est avec eux à la vie et à la mort. Et ce lien qui les unit maintenant est plus fort que la simple gratitude. C'est ce que la Bible appelle dans l'Épître aux Éphésiens le lien de l'esprit qui lie entre eux les enfants de Dieu. J'ai bien dit qu'il ne les quittera plus, et je le réaffirme. Même si la mort doit les séparer, il les retrouvera, et il le savait. J'ai aussi accompagné plus d'un frère chrétien au cimetière, et je vous assure que j'ai parfois pleuré. Mais je savais, en quittant la tombe encore ouverte, que nous nous retrouverions ensemble avec le Seigneur dans le royaume de Dieu. Et maintenant, la quatrième et dernière chose, je lis, il entre dans le temple avec eux. Lui qui n'était jamais allé plus loin que la porte, il entre. Ce qu'il avait estimé bon pour les autres, il se l'approprie. Lui qui avait vécu si près du seuil de la maison de Dieu, il prend la décision de le franchir. D'un effort de sa volonté, d'un seul pas qu'il a si longtemps hésité ou refusé de faire, il tire un trait sur le passé. Cette nouvelle vie dans laquelle il entre, il ne l'avait en quelque sorte vue que du dehors. Il allait désormais la vivre du dedans. Alors, comme lui, mes amis, aujourd'hui, entrez. La ligne de démarcation qui sépare la vie de la mort, le dedans du dehors, cette ligne-là s'appelle Jésus-Christ. Venez à lui, appelez-le dans votre cœur, et vous serez sauvés. Faites votre choix entre l'abondance du monde et la plénitude du salut éternel que Jésus-Christ vous donne. Et je vais maintenant, en terminant, vous donner l'occasion de choisir, de prendre cette décision. Nous allons nous recueillir, nous courbons la tête, nous oublions ceux qui sont à côté de nous, ceux qui nous auraient invités, qui nous ont accompagnés. Nous sommes maintenant seuls devant nous-mêmes, notre passé, notre conscience, notre avenir est devant Dieu. Et là, vous lui parlez. Et si vous aviez quelque peine à trouver les mots, eh bien je vais dire quelques phrases très lentement. Et si elles vous conviennent, vous pouvez les redire à Dieu comme si elles étaient les vôtres. Dites-lui simplement, Seigneur, Seigneur, j'ai souvent l'impression d'être en panne dans ma vie. Ça ne marche pas. Seigneur, je le cache aux autres. Je ne veux pas qu'ils sachent. Je fais le beau, mais ça ne va pas. Et Seigneur, je fais un marché de dupes parce que toi tu le sais. Dites-le lui. C'est un marché de dupes, mais faux semblants. Dites-lui, Seigneur, j'ai l'air d'être quelqu'un, mais à l'intérieur c'est la faillite. Ça ne va pas. Seigneur, et puis je ne suis pas sauvé, je ne sais pas où j'en suis. Dites-le lui. Seigneur, je tourne en rond. Je tourne en rond.
Seigneur, viens à mon secours. Jésus, toi qui as fait remarcher cet homme, Seigneur, remets-moi en route. Je vais repartir, je veux repartir. Je veux repartir avec toi. Pardonne, Seigneur, tout ce qui enraye le mécanisme de ma vie, dites-le lui, le péché qui me freine. Pardonne le péché que j'ai accueilli dans mon cœur. Pardonne mes péchés involontaires et volontaires. Je te demande pardon. Seigneur, je crois que tu es le seul sauveur. Et ce soir, je viens à toi. Et je me donne à toi, dites-le lui. Ce soir, je prends la décision, je franchis cette ligne qui sépare la mort de la vie. Et je me donne à toi. Comme pour la première fois de ma vie, je m'adresse à toi de tout mon cœur. Plein de désespoir et plein d'espérance. Je désespère quant à moi-même. Seigneur, je mets tout mon espoir en toi. Je t'appelle et viens ce soir. Merci Seigneur. C'est un grand mystère de pouvoir comprendre et t'aimer. Encore sur cette terre envahie par le péché, les mots me manquent pour apprécier ton amour manifesté. Et si aujourd'hui tu es blessé par mes iniquités, faut me pardonner, car je t'ai attristé. Oh, faut me pardonner, car je t'ai rejeté. Toi la vérité, tu avais promis d'être toujours avec moi, ne jamais me délaisser, bien-aimé rempli de fidélité. Tu m'as même dit de te moquer toutes les fois, oui, chaque fois que mes désirs allaient se tourner vers contre Dieu. J'avoue tu es, je le sais, d'où tu es, je l'avoue. Comme une mère tu me sers, toujours dans tes bras d'amour. Et quand je suis seul tout triste, tu es l'ami qui m'assiste.
like you. Walk like, talk like, even think like you. The only one I could look to. You're teaching me to be just like you. Well, I just gotta be like, I just gotta be like you. Dear Uncle Chris, Uncle Keith, Uncle Ricky, before the Lord get me, I gotta say something quickly. I grew up iffy since my daddy wasn't with me, shoe. I wasn't picky, I'll take any male figure. You stepped in at the right time. It's cause of you that I write rhymes. You probably never knew that. I love the way you used to come through. Teach me to do the things that men do. And true, you showed me stuff I probably shouldn't seen. But you had barely made it out your teens. Took me under your wings. I wanted hats, I wanted clothes just like you. Lean to the side when I roll just like you. And care people didn't like you. You wanna bang, I wanna bang too. Skyline, Pyru. You would've died, I would've died too. You went to prison, got sick, lost your pops, yeah I cried too. You never know who's right behind you. I got a little son now, and he do whatever I do. But it's something deep inside you that tell you it's gotta be more than doing what other guys do. They had nobody there to guide you, but I followed your footsteps, and this shouldn't surprise you. You realize you, yeah, I just wanna be like you. I just wanna be like you. Walk like, talk like, even think like you. The only one I could look to. You're teaching me to be just like you. Well, I just gotta be like, I just gotta be like you. Now all I see is money, cars, jewels, stars, womanizers, tough guys, guns, knives, and scars. Drug pushers, thug strippers, fast girls, fast life. Everything I wanted and everything I could ask life. If this ain't living, then they lied. Well, guess I married an old wives' tale. Wow, fail. I don't know another way to go. This is the only way they ever showed. I got this emptiness inside that got me fighting for approval. Cause I missed out on my daddy saying way to go. Ain't get that verbal affirmation. I know how to treat a woman, know how to fix an engine to keep the car running. So now I'm looking at the media and I'm following what they feed me. Rap stars, trap stars, whoever wants to lead me. Even though they lie, they still tell me that they love me. They say I'm good at bad things, at least they proud of me. I just wanna be like you. Walk like, talk like, even think like you. The only one I could look to. You're teaching me to be just like you. Well, I just gotta be like, I just gotta be like you, I was created by God, but I ain't wanna be like him, I wanna be him. The Jack Sparrow of my Caribbean. I remember the first created being and how he shifted the blame on his dame for fruit he shouldn't have eaten. And now look at us all out of Eden, wearing designer fig leaves by Louis Vuitton, make believe it. But God sees through my foolish pride and how I'm weak like Adam, another victim of Lucifer's lies. But then in steps Jesus. All men were created to lead, but we needed somebody to lead us, more than a teacher, but somebody to buy us back from the darkness. You can say he redeemed us, taught us that real leaders follow God, finish the work cause we on our job, taught us not to rhyme, but give life, love a wife like he loved the church, without singing how many hearts we can break first. I wanna be like you in every way, so if I gotta die every day, unworthy sacrifice, but the least I can do is give the most to me, cause being just like you is what I'm supposed to be. They say you came for the lame, I'm the lamest. I made a mess, but you say you'll erase it, I'll take it. They say you came for the lame, I'm the lamest. I broke my life, but you say you'll replace it, I'll take it.
Ni déception, l'homme est Jésus dans affaires. On veut ou comprendre ça. La orientée, la paix guidée, la paix inspirée, encouragée, la orientée, oh la paix guidée, la paix inspirée, encouragée, qui ça qu'a fait, quoi je fais, sans Jésus sauveur. C'est lui connaît tout bagaille, ou fait ça lui Non, chimère, qui difficile. Jésus connaît, alléluia. Il connaît là on a la peine. Il connaît là de l'enneigeur. Son papa est comme ça, nous guérit le ciel là. C'est pour nous prier la foi. Parce qu'il connaît, oh yeah. Il connaît. Papa connaît. Jésus connaît. C'est lui connaît, c'est lui connaît, c'est lui connaît. Lui connaît, je vais fonctionner. Lui connaît, je t'ai fonctionné. Jésus connaît. Papa connaît. Oh
choisi de servir pas à pas jusqu'au bout. Dans tes voies je cours. Mon désir c'est de te voir à l'œuvre dans ma vie. Aide-moi, je te prie à tenir toujours. Je décide de te suivre. Je choisis de servir pas à pas jusqu'au bout. Dans tes voies je cours. Mon désir c'est de te voir à l'œuvre dans ma vie. Aide-moi, je te prie à tenir toujours. Je vais de l'avant avec toi sur le chemin de la croix. Et si je trébuche en parcours, Jésus ta main me secourt. Je vais de l'avant avec toi sur le chemin de la croix. Et si je trébuche en parcours, Jésus ta main me secourt. Je décide de te suivre. Je choisis de servir pas à pas jusqu'au bout. Dans tes voies je cours. Mon désir c'est de te voir à l'œuvre dans ma vie. Aide-moi, je te prie à tenir toujours. Je vais de l'avant avec toi sur le chemin de la croix. Et si je trébuche en parcours, Jésus ta main me secourt. Je vais de l'avant avec toi sur le chemin de la croix. Et si je trébuche en parcours, Jésus ta main me secourt. Si seulement je pouvais voir Dieu. C'est exactement ce que 70 Israélites ont essayé de faire en regardant à l'intérieur du coffre sacré, le symbole de la présence divine. Et ils sont morts. On ne peut voir Dieu et vivre, car il est 3 fois saint, et moi, je suis souillé par le péché. Après avoir été capturé par les Philistins, ce coffre sacré retourne finalement à Israël. Je commence à lire le chapitre 7 du livre de Samuel en compressant le texte ici et là. Les gens de Kiriath Yearim vinrent prendre le coffre de l'Éternel et le transportèrent dans la maison d'Abinadab sur la colline. Ils établirent son fils Éléazar comme gardien du coffre de l'Éternel. 20 ans s'écoulèrent. L'ensemble du peuple d'Israël aspirait à revenir à l'Éternel. Versets 1 à 2. Cet Abinadab hérite du coffre sacré parce qu'il était soit prêtre, soit lévite. En conséquence, il avait le droit de le manipuler tant qu'il était enveloppé. D'après d'autres textes, le coffre de l'Alliance restera en possession de cette famille de 1104 jusqu'en 1003 avant Jésus-Christ, moment où le roi David le fera chercher pour l'amener à Jérusalem.
20 années s'écoulent quand enfin la nation d'Israël est à nouveau animée d'un élan spirituel vers son Dieu. Je continue. Alors, Samuel dit à tous les Israélites, « Si c'est de tout votre cœur que vous voulez revenir à l'Éternel, faites disparaître de chez vous les dieux étrangers et les idoles d'Astarté et attachez-vous de tout votre cœur à l'Éternel et rendez-lui un culte à lui seul. Alors il vous délivrera des Philistins. » Les Israélites firent disparaître de chez eux les Baals et les Astartés et ils ne rendirent plus de culte qu'à l'Éternel. Versets 3 et 4. Astarté, qui est Aphrodite chez les Grecs, était une divinité cananéenne liée à l'amour, la fertilité et à la guerre. Elle était adorée sous diverses formes dans le Proche-Orient ancien et souvent associée à un dieu mâle, notamment Baal, avec qui elle faisait l'objet d'un culte à caractère sexuel. Les rapports d'Astarté et de Baal, de façon magique, produisaient la fertilité du sol et de ses habitants. Au niveau religieux, ça volait particulièrement bas à cette époque. Je continue. Samuel leur dit alors, « Assemblez tout Israël à Mitzpa, je prierai l'Éternel pour vous. » Ils s'assemblèrent à Mitzpa, puisèrent de l'eau et la répandirent sur le sol devant l'Éternel. Ils jeûnèrent ce jour-là et confessèrent, « Nous avons péché contre l'Éternel. » C'est là, à Mitzpa, que Samuel fut le juge du peuple d'Israël. Lorsque les Philistins apprirent que les Israélites s'étaient réunis à Mitzpa, leurs 5 princes décidèrent de les attaquer. Les Israélites en furent informés et ils prirent peur. Ils dirent à Samuel, « Ne cesse pas de supplier l'Éternel notre Dieu en notre faveur pour qu'il nous sauve des Philistins. » Samuel prit un agneau de lait et l'offrit entièrement en holocauste à l'Éternel, puis il supplia l'Éternel de venir en aide à Israël, et l'Éternel exauça sa prière. Versets 5 à 9. Mitzpa se trouve à 12 kilomètres au nord de Jérusalem et s'appelle aujourd'hui Tel En Nasbeh. Ce rite de répandre de l'eau devant l'Éternel n'apparaît nulle part ailleurs dans les Écritures. En général, l'eau symbolise la purification. Ici, elle représente sans doute les larmes de repentance versées par les Israélites à cause de leur longue infidélité, ainsi que l'épanchement de leur cœur. C'est maintenant que va commencer le ministère important du prophète Samuel. Il sera le dernier chef juge avant que la monarchie ne soit établie. Ses prières sont mentionnées à plusieurs reprises dans le livre. Dans la mémoire d'Israël, Samuel figurera aux côtés de Moïse parmi les grands intercesseurs auprès de l'Éternel et en faveur du peuple. Je continue. Pendant que Samuel offrait l'Holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. Mais à ce moment-là, l'Éternel fit tourner contre les Philistins un puissant tonnerre qui les mit en déroute, de sorte qu'ils furent battus par les Israélites. Ces derniers sortirent de Mitzpa et battirent les Philistins en les poursuivant. Samuel prit alors une pierre, la dressa et l'appela du nom d'Eben-Ezer, ce qui veut dire la pierre du secours, en disant « Jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. » Les Philistins furent humiliés par cette défaite. Ils ne pénétrèrent plus à l'intérieur des frontières d'Israël, car l'Éternel intervint contre eux pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises à Israël revinrent aux Israélites qui libérèrent tout leur territoire de leur emprise. La paix régna également entre Israël et toutes les populations de Canaan. Versets 10 à 14. Cette pierre du secours est un mémorial afin que les Israélites se souviennent qu'ils ont été délivrés des Philistins lorsqu'ils se sont montrés fidèles à l'Éternel et qu'ils ont crié à lui. Je me dis que je devrais aussi avoir ma propre pierre du souvenir. Placée sur mon bureau, elle me rappellerait que comme Dieu
est intervenu en ma faveur dans le passé, il continuera à le faire dans l'avenir parce qu'il est fidèle et immuable. Il ne change pas. Or, le futur est important pour chacun de nous, parce que c'est là que nous allons passer le reste de notre vie. Je finis ce chapitre. Samuel continua à exercer le pouvoir judiciaire en Israël durant toute sa vie. Chaque année, il faisait un circuit s'arrêtant à Béthel, à Gilgal et à Mitzpah, et il rendait la justice pour les Israélites en chacun de ces endroits, puis il revenait à Rama où il demeurait. Là aussi, il rendait la justice pour les Israélites. Il y avait bâti un autel à l'Éternel. Versets 15 à 17. Le circuit itinérant de Samuel faisait une boucle de 80 km. Ce résumé de ses activités sert de conclusion à la première partie du livre. Jusqu'à présent, l'auteur nous a donné le contexte historique du récit. Il relate l'échec du sacerdoce, d'Élie et de ses fils. Il présente aussi le personnage central, Samuel, qui occupe maintenant le devant de la scène, le rôle prépondérant en Israël, et y exerce une influence bienfaisante. À la suite de Moïse et de Josué, mais dans un contexte très différent, il est le véritable porte-parole de l'Éternel et le conducteur du peuple. Par son intermédiaire, Israël délaisse les idoles et revient à son Dieu, qui lui donne la victoire sur les Philistins et la paix avec ses voisins. L'Éternel règne donc à nouveau sur son peuple grâce au ministère de Samuel. Cette situation va convenir à Israël pour un temps. Nous voici arrivés au chapitre 8 du premier livre de Samuel. Après la bataille contre les Philistins qui eut lieu aux alentours de 1084 avant Jésus-Christ, les Israélites suivent la direction de Samuel pendant environ 30 ans. Le peuple avait bien déjà essayé de faire roi un de leurs précédents chefs juges, mais ce dernier avait refusé. Sous le régime de la théocratie, la demande d'un souverain est contraire à l'idéal de la royauté de l'Éternel, à moins que Dieu n'opte pour un changement de gouvernement. Je commence à lire ce chapitre. Samuel, devenu vieux, confia à ses fils l'administration de la justice en Israël. L'aîné s'appelait Joël et le cadet Abia. Ils s'établirent à Beersheba pour y rendre la justice. Mais ils ne suivaient pas les traces de leur père. Comme ils étaient corrompus par l'amour de l'argent, ils acceptaient des pots de vin et faussaient le droit. Versets 1 à 3. Rebelote. Les fils de Samuel sont pratiquement la copie carbone de ceux d'Élie. C'est incroyable. Samuel a pourtant vu de ses yeux tout le mal que faisaient ces deux sales bougres. Et comment ils ont fini? Tués par les Philistins. Mais malgré cela, il s'est lui comporté en père indigne, incapable de discipliner ses gosses. Lui-même fut un homme de foi remarquable, mais dans son foyer, c'était le désastre. Il était beaucoup trop laissé faire. Ses fils exerçaient à 70 km au sud-ouest de Jérusalem, donc loin de la région où Samuel rendait la justice. C'est donc pour compléter son action juridique qu'il institua ses fils et non pour le remplacer ou lui succéder. Je continue. C'est pourquoi tous les responsables d'Israël se réunirent auprès de Samuel à Rama. Ils lui déclarèrent « Te voilà devenu âgé et tes fils ne suivent pas tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour qu'il nous dirige comme cela se fait dans toutes les autres nations. » Cette demande d'établir sur eux un roi pour les diriger déplut à Samuel et il pria l'Éternel. L'Éternel lui répondit, « Écoute ce peuple et accepte toutes leurs demandes. En effet, ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi. Ils ne veulent plus que je règne sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils n'ont cessé d'agir envers moi depuis le jour où je les ai fait sortir d'Égypte jusqu'à aujourd'hui.
Ils m'ont abandonné pour rendre un culte à d'autres dieux. Maintenant, fais donc ce qu'ils te demandent, mais avertis-les bien en leur faisant connaître les droits du roi qui régnera sur eux. Versets 4 à 9. Les Israélites utilisent l'excuse de la perversité des fils de Samuel pour justifier leur requête. En réalité, Israël voulait être comme les autres nations, car le roi symbolisait à leurs yeux la puissance et l'unité d'un peuple. La royauté humaine n'était pas nécessairement contraire à la volonté de Dieu, car elle était prévue par la loi de Moïse. Elle pouvait être une bonne chose tant que le roi se soumettait à l'Éternel. Mais à cette occasion, la motivation du peuple est mauvaise. C'est une façon de rejeter la souveraineté de leur Dieu. En effet, ils veulent un roi parce qu'il y a des bruits de bottes à leurs frontières. Ils savent qu'ils sont à la veille d'une guerre contre les Ammonites. Malgré la victoire que l'Éternel leur a donnée contre les Philistins sous la direction de Samuel, ils n'ont pas confiance, ni en Dieu, ni en Samuel, et préfèrent un roi humain faillible. Malgré tout, Dieu va accéder à leurs demandes, quoique à contre-cœur, ce qu'exprimera d'ailleurs un des futurs prophètes que je cite. « Je t'ai donné un roi dans ma colère, je te l'ôterai dans ma fureur. » Fin de citation. Puisque les Israélites veulent absolument un roi comme les autres nations, il s'ensuit que ce dernier imitera la conduite despote de ceux des peuples environnants. Ce sera un dictateur qui leur imposera des impôts exorbitants et s'enrichira sur leur dos. Comme quoi, les politiciens d'aujourd'hui n'ont rien inventé de nouveau, mais suivent une vieille tradition. Nous, en France, on a les affaires. Je voudrais pas citer des noms ni des livres, mais je dois avouer que j'ai les lèvres qui me démangent. Je continue le texte qui prédit en détail comment ça va se passer, c'est-à-dire plutôt mal. Je lis jusqu'à la fin du chapitre. Samuel rapporta au peuple qui lui demandait un roi toutes les paroles de l'Éternel. Et il leur dit, « Voilà quels seront les droits du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils pour en faire ses soldats et les affectera au service de ses chars de guerre et de ses chevaux. Et ils auront à courir devant son char personnel. Il choisira certains parmi eux pour en faire des officiers commandants de milliers et de cinquantaines. Il en prendra d'autres pour labourer ses champs et récolter ses moissons ou pour fabriquer ses armes et l'équipement de ses chars. Il prendra vos filles comme parfumeuses, cuisinières et boulangères. Il prendra vos champs, vos vignes et vos meilleurs oliviers pour les donner à ses hauts fonctionnaires. Il prélèvera une redevance de 10% sur les produits de vos champs et de vos vignes, et il la distribuera à ses courtisans et à ses hauts fonctionnaires. Il prendra vos serviteurs, vos servantes et vos jeunes gens vigoureux, et même vos ânes, et il s'en servira pour ses propres travaux. Il prélèvera une bête sur 10 dans vos troupeaux, et vous deviendrez ses serviteurs. Ce jour-là, vous vous lamenterez à cause du roi que vous aurez choisi, mais l'Éternel ne vous écoutera pas. » Le peuple refusa de tenir compte des avertissements de Samuel. Les Israélites insistèrent en déclarant « Qu'importe, nous voulons quand même un roi. Nous voulons, nous aussi, être dirigés comme tous les autres peuples. Notre roi rendra la justice parmi nous et prendra notre commandement pour nous mener au combat. » Versets 10 à 20. Les milliers et les cinquantaines sont des régiments et des compagnies de soldats regroupés par unités comportant respectivement quelques centaines et quelques dizaines d'hommes. Les parfumeuses étaient des jeunes filles au service des femmes du harem du roi. Le prélèvement royal annuel de 10% s'ajoutait aux 3 dîmes, 2 annuelles et une tri-annuelle consacrée à l'Éternel. On ne peut pas dire que les Israélites n'ont pas été avertis des implications qu'aura leur requête. Ils veulent un bâton pour se faire battre. Ils vont obtenir ce qu'ils réclament,
Mais plus tard, ils vont subir des guerres désastreuses, puis la captivité, en partie à cause du gouvernement inique de leurs rois qui se seront détournés de l'Éternel. Alors il ne restera plus aux Israélites que les yeux pour pleurer, mais ils ne pourront s'en prendre qu'à eux-mêmes. Nous voici maintenant arrivés au chapitre 9 qui débute la deuxième section majeure de ce livre. L'accent ne va plus porter sur Samuel, mais sur Saül, le premier roi d'Israël. C'est un individu énigmatique comme il y en a eu plusieurs, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Impénétrables et mystérieux, on ne peut vraiment les comprendre car ils agissent de manière irrationnelle. Ils apparaissent soudainement dans les pages des Écritures, vivent dans une atmosphère nébuleuse, puis, comme une marmotte qui retourne dans sa tanière, ils disparaissent pour ne plus jamais refaire surface. Je commence à lire ce chapitre. Un homme de la tribu de Benjamin, nommé Kish, était un vaillant guerrier. Il avait un fils nommé Saül. C'était un beau jeune homme, aucun Israélite n'avait plus belle allure que lui. Il les dépassait tous de la tête. Versets 1 à 2. Dans le livre des Juges, une action des plus viles avait été commise sur le territoire de Benjamin dans la ville de Giboa. Ses responsables refusèrent cependant de punir les coupables. Et il s'ensuivit une guerre civile particulièrement meurtrière du type Verdun et qui se termina avec Benjamin pratiquement rayé de la carte. Il ne restait plus que 600 hommes en vie. Mais les siècles ont passé et depuis, cette tribu s'est refaite une santé. On apprend plus loin que Saül était justement originaire de Giboa. Des excavations réalisées à Tel El-Ful, à 5 kilomètres au nord du centre de Jérusalem, ont déterminé que ce site était celui de l'ancienne ville de Giboa. Apparaît Saül. Sa seule caractéristique remarquable est son aspect physique, tape à l'œil, impressionnant. Il était grand, il était beau, il aurait pu être une star, une vedette de télé ou de cinéma. Mais c'est un peu léger pour faire de quelqu'un le roi. Cependant, comme les Israélites étaient plutôt du genre superficiel, ils fonctionnaient au niveau des apparences. Donc pour eux, Saül avait le physique de l'emploi. Je continue. Un jour, les ânesses de son père s'égarèrent et Kish lui dit « Mon fils emmène l'un des serviteurs et part à la recherche des ânesses. » Verset 3. En ce temps-là, l'ânesse était la monture habituelle et aussi le signe d'une certaine prospérité. Dans sa recherche, Saül s'éloigne considérablement de chez lui et arrive à proximité de Rama, la ville où résidait Samuel. Il semble qu'ici Dieu ait créé une situation humoristique. En effet, Saül est à la recherche des ânesses de son père, tandis que les ânes d'Israël cherchent un roi. Ils sont donc destinés à se rencontrer et c'est ce qui va se produire. Malheureusement, la suite sera moins drôle, car Saül fut le premier d'une longue liste de mauvais rois qui firent le malheur d'Israël. Y'en a qui lèvent des gosses au fond d'un HLM. Y'en a qui roulent leur boss du Brésil en Ukraine. Y'en a qui font la noce du côté d'Angoulême. Et y'en a même qui militent dans la rue avec tracts et banderoles. Y'en a qui ont pas plus de jouer les sex symboles. Y'en a qui vendent l'amour au fond de leur bagnole. Mademoiselle chante le blues. Soyez pas trop jaloux, mademoiselle boit du rouge. Mademoiselle chante le blues.
par jour qui tapent sur des machines. Y en a qui font la cour masculine, féminine. Y en a qui lèchent les bottes comme on lèche les vitrines. Et y en a même qui font du cinéma qu'on appelle Marilyn. Mais Marilyn Dubois sera jamais dans ma jean. Faut pas croire que le talent c'est tout ce qu'on s'imagine. Mademoiselle chante le blues. Soyez pas trop jalouse, mademoiselle Bollywood. Mademoiselle chante le blues. Elle a du gospel dans la voix. Elle y croit. Qui sont des filles du côté d'Angoulême. Et y'en a même qui jouent pas libéré, Dijon et cardinal, qui mélangent vie en rose et image épinal, qui veulent se faire du bien sans jamais se faire du mal. Mademoiselle chante le blues. Soyez pas trop jalouse, mademoiselle Bollywood. Mademoiselle chante le blues. Elle a du gospel dans la voix. Elle y croit. Mademoiselle chante le blues. Oh, le blues. Mademoiselle chante le blues. Comme une personne qu'on croise au détour d'une rue, sans le vouloir, sans s'y attendre. Une vieille connaissance longtemps perdue de vue, sans le vouloir. Quand les regards se croisent, les larmes les confondent. Des années d'amitié défilent en une seconde. Comment un lien si fort a-t-il pu s'étioler, sans le vouloir, sans le chercher? Un coup de temps qui passe, de rendez-vous manqués, sans le vouloir. Quand les futilités prennent le meilleur de nous, le temps a oublié le sens de nos vies, l'essence de nos jours.
des questions que nos auditeurs nous posent le plus souvent, c'est « Comment puis-je éduquer mes enfants de la bonne façon pour les aider à devenir des adultes responsables qui assument leur rôle dans la société ?» Beaucoup de parents sont troublés par les avis contradictoires qu'ils entendent ou lisent au sujet de l'éducation des enfants. Aujourd'hui, le Dr Dobson nous propose de revenir à des principes éprouvés depuis des milliers d'années, mais qui sont tombés dans l'oubli ou sont largement ignorés par notre société. Il nous suggère 6 grandes lignes directrices qui vous aideront à discipliner votre enfant de la bonne manière. Alors, restez à l'écoute de cette nouvelle émission de La Famille aujourd'hui. Au micro, Pascal Bardet, bienvenue à notre émission régulière avec notre invité, le Dr Dobson, psychologue et auteur bien connu. Docteur, la question que nous avons choisie aujourd'hui est d'une importance capitale pour les parents. Un de nos auditeurs vous écrit « Sur le plan philosophique, je reconnais le besoin de m'occuper de mes enfants, mais cela ne suffit pas pour me permettre de bien les éduquer. Pouvez-vous me donner quelques conseils clairs et précis que je pourrais appliquer par étapes pour m'aider à bien accomplir ma tâche ?» Eh bien, volontiers. Permettez-moi de vous présenter 6 principes de base qui constituent l'essentiel de ma philosophie en ce qui concerne l'éducation. Je pense que vous pourrez les appliquer dans la plupart des situations que vous risquez de rencontrer avec vos enfants. D'accord. Et tout d'abord, la première et la plus importante chose à faire dans toute forme d'éducation, c'est d'établir à l'avance des limites et des objectifs raisonnables avant d'avoir à les appliquer. L'enfant doit savoir comment il devrait se comporter ou ne pas se comporter avant de pouvoir être tenu comme responsable de respecter ses règles. Cette condition préalable éliminera l'immense sentiment d'injustice que peut ressentir un enfant quand on lui donne une tape ou qu'on le punit pour ses maladresses, ses erreurs et son inexpérience. Si une limite n'a pas été définie, ne cherchez pas à la faire respecter. Des règles préétablies aident aussi à confirmer l'autorité des parents dans l'esprit d'un enfant, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Ensuite, faites bien la différence entre le défi volontaire et l'irresponsabilité enfantine. Un enfant ne devrait pas recevoir de fessées pour un comportement qui n'est pas un défi volontaire. S'il oublie de donner à manger au chien, de faire son lit, ou de sortir les poubelles, même s'il perd son vélo, souvenez-vous simplement qu'il s'agit là de comportements typiques aux enfants. Eh oui. Enseignez-lui avec douceur à mieux faire. S'il n'y a pas de changement, il devient alors nécessaire de lui faire subir quelques conséquences bien définies. Peut-être lui faudra-t-il travailler pour remplacer l'objet qu'il a abîmé, ou le priver de pouvoir l'utiliser, etc., etc., etc. L'enfant apprend donc à assumer la responsabilité de sa conduite. Mais que doivent faire les parents une fois qu'ils ont appliqué ces conséquences ? Alors le deuxième principe, c'est de rassurer votre enfant une fois que la situation est réglée et de lui enseigner les choses qu'il n'a pas comprises. Après une confrontation lors de laquelle un des parents a dû démontrer son droit de diriger, et tout spécialement si le conflit s'est terminé pour l'enfant avec des larmes, un petit de 2 à 7 ans, ou même plus âgé, a besoin d'être aimé et rassuré. N'hésitez pas, tendez-lui vos bras, laissez-le s'approcher, serrez-le fort contre vous, et dites-lui que vous l'aimez. Bercez-le doucement et expliquez-lui encore une fois pourquoi il a été puni, et comment il pourra l'éviter la prochaine fois. Ce moment important de communication renforce l'amour, la confiance et l'unité familiale. Et dans une famille chrétienne, il est très important de prier avec l'enfant à ce moment-là et de reconnaître devant Dieu que nous avons tous péché et que personne n'est parfait. Eh oui. Le pardon divin est une expérience merveilleuse, même pour un petit enfant. Alors, docteur, récapitulons quelques instants si vous le voulez bien. Vous avez dit que le premier principe d'éducation consiste à fixer les règles à l'avance. Oui, Pascal. Cela met en place des limites pour l'enfant. À l'intérieur de ces limites, il devrait se sentir en sécurité et ne pas avoir à craindre la punition, tout en comprenant que s'il franchit ces limites, il en sera tenu pour responsable.
Et parfois, un enfant dépasse la ligne uniquement par insouciance enfantine, n'est-ce pas? Le manque de maturité est la cause de beaucoup d'erreurs ou d'incidents, comme de renverser son lait ou d'oublier sa veste à l'école. Ce ne sont pas du tout des actes de défi volontaires, c'est pourquoi ils ne devraient pas être corrigés de la même façon. De tels comportements devraient entraîner des conséquences qui enseignent la responsabilité personnelle à l'enfant. Et c'est le deuxième principe. Et quel est le troisième? Le troisième principe d'éducation consiste à rétablir l'élément essentiel de l'amour des parents pour leur enfant qui vient d'être puni. De plus, dans la famille chrétienne, le pardon des parents et le pardon de Dieu permettent à l'enfant de continuer à grandir et d'apprendre la discipline personnelle dont il aura besoin en tant qu'adulte. Passons maintenant au quatrième principe. Le quatrième principe d'éducation que je voudrais partager, c'est d'éviter les exigences impossibles. Avant toute chose, assurez-vous vraiment que votre enfant est en mesure et capable, à la maturité nécessaire, d'accomplir ce que vous lui demandez. Ne le punissez jamais pour avoir mouillé son lit involontairement, ou s'il n'est pas propre à l'âge d'1 an, ou parce qu'il a de mauvaises notes à l'école, alors qu'il n'est pas aussi doué que les autres. Les exigences impossibles placent l'enfant devant un conflit inextricable. Il n'a aucune échappatoire. Une telle situation ne peut que faire du tort aux émotions humaines. Est-ce que cela ne risquerait pas d'amener l'enfant à se rébeller et à contester l'autorité parentale? Oui, très souvent, c'est exactement ce qui arrive. Et cela m'amène au cinquième principe. Lorsque votre autorité est volontairement défiée par votre enfant, répondez-y de façon confiante, mais décidée. Une fois que l'enfant comprend ce que vous attendez de lui, il doit ensuite assumer la responsabilité de son comportement. Mais il arrive que dans un mouvement de rébellion, un petit enfant connaissant parfaitement le désir de ses parents décide de leur désobéir volontairement. On connaît tout ça. Quand un tel conflit éclate entre deux générations, il est extrêmement important que l'adulte remporte la victoire de façon confiante et décisive. L'enfant a démontré clairement qu'il voulait se battre et ses parents feraient mieux de ne pas le décevoir. Il n'existe rien de plus néfaste pour l'autorité parentale qu'une mère ou un père qui se laisse démolir durant la bataille. On peut le comprendre. Et lorsque des parents perdent régulièrement de telles luttes et finissent par avoir recours aux larmes, aux cris et à d'autres signes de frustration, un profond changement s'opère peu à peu dans la façon dont ils sont considérés par leurs enfants. Au lieu d'être cette autorité rassurante et digne de confiance, ils ne méritent plus ni respect ni soumission. Et pourquoi est-ce que le respect d'un enfant pour ses parents est tellement important? Eh bien, parce que la relation entre l'enfant et ses parents pose le fondement de son attitude à l'égard des autres personnes. Son attitude face à l'autorité parentale devient ensuite la base de son attitude face aux autorités scolaires, à la police, à la justice, aux personnes avec qui il sera appelé un jour à vivre et à travailler, et face à la société en général. Prenez par exemple un enfant qui veut un bonbon alors que sa mère n'est pas d'accord. Oui. Il se jette par terre, hurle, se tape la tête contre le sol. La mère est à la fois fâchée et troublée par cette scène. Et lui dit « Ça suffit, Jeannot. Tiens, voilà un bonbon, je pense que si je t'en donne un, il ne te fera pas de mal. Et maintenant, arrête de pleurer. » Elle vient de lui démontrer que sa comédie pouvait réussir. Tout à fait. Ses cris lui ont rapporté ce qu'il voulait. Il a défié le système et remporté la victoire. Si cette gentille maman continue pendant les 15 prochaines années à répondre de la sorte aux défis lancés par son petit Jeannot, il a de fortes chances à ce qu'il devienne peu à peu Jean la Terreur. Il s'attendra à ce que tout le monde cède à ses instances exactement comme le faisait sa faible petite maman. Et lorsqu'il se trouvera plus tard